Bonjour à vous tous et bienvenue à notre première session sur notre héritage spirituel. Nous avons une version anglaise de cet enseignement que nous sommes en train d'enregistrer, mais ceci est l'enseignement en français et je crois que vous les francophones, vous allez quand même bénéficier de cette parole. Alors, pour moi c'est un privilège, je m'appelle Suresh Kuna, et je suis de la famille spirituelle qu'on appelle Numa Global Family. Donc je suis celui qui conduit cette famille. Nous sommes des hommes de Dieu, des pasteurs, des leaders, appliqués à une réforme que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Et nous appelons cela la nouvelle saison, ou une saison de Dieu, dans l'économie de Dieu, dans le royaume de Dieu, là où Dieu libère certaines substances des plus pour bâtir le royaume. Et c'est comme ça que l'Église a toujours avancé dans le passé. Et c'est comme ça que l'Église va toujours aussi avancer, ça va continuer à avancer aujourd'hui. Alors aujourd'hui, la leçon que nous sommes en train de faire, c'est une leçon un peu, je dirais que cela n'explique pas vraiment les titres. Parce que les titres, c'est un titre vraiment ordinaire, parce que nous parlons de notre héritage spirituel. Et moi, personnellement, au travers de ma vie en Christ, des années, j'ai entendu beaucoup de gens qui ont enseigné sur ça. Et aussi, moi-même, j'ai eu l'occasion, le privilège d'enseigner sur ces sujets. Et quelqu'un me disait aussi, c'était, je pense, hier, que nous avons entendu parler, nous avons entendu des messages sur l'héritage, mais là, ce que nous entendons, c'est complètement différent. Et c'est vrai, parce que, non pas parce que nous sommes des gens un peu trop sages ou quelque chose comme ça, non, en toute humilité, en effet, nous approchons ces sujets, et personnellement moi, et nous sommes en train de voir, disons, la totalité de tout ce que Dieu nous a donné ensemble avec la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire la rédemption que Jésus nous a apportée par son sang a procuré beaucoup d'autres choses que l'Église n'a aucune expérience. Et je crois que ce sera toujours le cas, même quand j'aurai déjà prêché cela, et que tout le monde a déjà entendu cet enseignement, il y a toujours d'autres choses que nous ne connaissons pas dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est un trésor sans fond, et nous pouvons continuer, avec des années, continuer à exploiter, et surtout, dirigé par le Saint-Esprit, révélé par le Saint-Esprit, nous pouvons continuer à exploiter ce que Dieu veut de nous. Alors aujourd'hui, je voudrais simplement, premièrement, dans cette première session, introduire les sujets et tous les autres pensées qui est connecté avec l'héritage que Dieu nous a donné. Donc, ce que nous allons voir, c'est un peu des réflexions introductives, d'introduction. Premièrement, je dirais que le concept même de l'héritage du croyant est significatif, important dans la Bible. C'est très très important. Quoique nous ne pouvons pas parler certainement de l'héritage, à moins que nous allons aussi parler de notre alliance que Dieu a fait avec nous. Parce que notre alliance, en effet, garantit notre héritage. Vous voyez, dans une alliance, nous avons, par exemple, dans une famille, il y a une alliance du sang. Et souvent, quand il y a des pères qui sont un peu, qui ont des enfants, mais qui ne veulent pas accepter qu'eux sont les parents et sont les procréateurs, dans ce sens, donc la procréation a été faite par eux, on peut faire un test l'ADN et on décide, non, toi tu es le père et toi tu n'es pas le père, quelque chose comme ça. De la même façon aussi, nous savons que chaque alliance, chaque relation, parce que l'alliance dégage la relation. Vous voyez, nous avons une alliance avec Dieu, cela dégage une relation. La relation, c'est que lui, il est notre Père, nous sommes les fils de Dieu. Et dans ce sens, la parole de Dieu nous dit que vous êtes tous des fils de Dieu en Jésus-Christ. Alors vous devez comprendre dedans que vous tous, c'est là, y compris
les hommes et les femmes. C'est-à-dire, quand la Bible nous dit que nous sommes tous les fils de Dieu, les mots fils d'Adam, ça n'a aucune indication de mâle et de femelle. C'est générique, dans le sens que ça n'a rien à faire avec les sexes de quelqu'un. Mais plutôt c'est une position, c'est une compilation, je dirais, des combinaisons, des principes qui fait de nous des fils de Dieu. Maintenant, je viens de vous expliquer ou insérer une pensée. La pensée en est que Dieu a fait de l'alliance avec beaucoup des individus dans la Bible. Par exemple, Adam, Dieu avait fait une alliance avec Adam. Et cette alliance d'Adam avait quelque chose à faire avec la domination et régner sur la terre. Donc ça c'est très important. Certainement nous savons qu'Adam a perdu l'image de Dieu qui était la clé de dominer sur la terre. Et étant perdu l'image de Dieu, il a perdu aussi l'autorité de dominer. Donc ça c'est très clair. La chose que nous devons voir aussi, c'est qu'il y a des gens tels que Noé. Dieu a fait une autre alliance avec Noé. Et l'alliance de Noé était plus une alliance avec l'humanité. C'est-à-dire, Dieu avait promis que c'était sans condition, en effet. Dieu avait promis que tant que la terre existe, il n'y aura pas un déluge mondial. Non, nous savons certainement qu'il y a des inondations dans le monde entier. Et il y a des pays qui ont plus des inondations que les autres. Et cela fait beaucoup de dégâts, beaucoup de destruction. Mais néanmoins, ce que nous devons comprendre, c'est qu'il n'y en a pas, nous n'avons pas eu, et il n'y aura pas une autre déluge par laquelle toute la terre et toute l'humanité sera détruite. Donc ça, c'est clair. Dieu avait fait aussi une autre alliance avec, par exemple, Abraham. Cette alliance concernait une nation, mais aussi toutes les autres nations. Parce qu'au travers de lui, Christ devait venir, et Christ, nous maintenant, les païens et les juifs ensemble, nous faisons un seul homme nouveau, en Jésus-Christ. Donc en Jésus-Christ, Dieu nous regarde dans un sens coopératif, d'ensemble. Dieu nous regarde comme étant un homme sur la terre. Dieu avait toujours un homme sur la terre. Toute l'humanité condensée dans premier Adam ou deuxième Adam. Alors Dieu a fait une alliance avec Abraham qui concernait le salut de l'humanité. Mais Dieu a fait aussi une autre alliance avec David. Et l'alliance de David, c'est la domination, certainement du Messie, parce qu'il est le fils de David. Alors, nous savons que Dieu a fait beaucoup des alliances avec des individus au travers de l'histoire. Mais, voilà ce qui est important que nous devons comprendre, et ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est que Dieu a fait son alliance seulement, ou ce n'est qu'avec deux peuples. Beaucoup des individus, oui, mais seulement deux nations. La première nation, comme nous le savons très bien, c'était la nation d'Israël, avec qui Dieu a fait une alliance auprès des Sinaï. Vous voyez, à ces montagnes des Sinaï. Et c'était fait par le sang des animaux. C'était une alliance dans laquelle Dieu a donné les conditions par les 10 commandements. Et s'il allait obéir ces 10 commandements, Dieu avait donné une liste de bénédictions qui sera inclue dans l'alliance que Dieu a donnée à Moïse. Et cette alliance s'est étendue pour une durée, je dirais, une durée de 1500 années. Donc cette alliance, c'était de gérer le royaume par l'obéissance à la loi. Et certainement aux cérémonies, les principes qui soutenaient la loi, c'était les sacrifices des animaux. Donc c'est comme ça que le sang a garanti que leur obéissance compte, et par leur obéissance, ils ont manipulé le royaume de Dieu et la totalité des ressources du royaume, disons, appropriées pour cette alliance, étaient disponibles à ces gens. Donc c'est clair vraiment que nous devons voir comment est-ce que Dieu travaille. Ce n'est pas aussi simple que nous disons aujourd'hui dans la chrétienté, le sang de Jésus et puis c'est fini. Non, il y a des principes qui gèrent toutes les alliances et tous les héritages.
Maintenant, arrivant dans le Nouveau Testament, Dieu a fait l'alliance avec Israël spirituel, qui est l'Église. Donc Dieu a fait l'alliance avec nous. Donc il y a deux alliances. Cette alliance est basée sur le sang de Jésus, le sang de son Fils, est basée sur toute la parole donnée par le Saint-Esprit. Donc c'est clair que ces choses sont importantes. Maintenant, l'héritage que Dieu donne et repose sur des lois. Par exemple, dans le naturel, nous savons très bien que si vous êtes dans un pays, et dans ces pays, la loi dit que vous pouvez donner tous les biens que vous possédez à vos enfants légalement, et les enfants puissent vous mettre dehors de la maison, en dehors de la maison. Cela peut être possible. Par exemple, chez nous, à l'île Maurice, nous avons une loi, et la loi est ceci, que vous les parents, pendant que vous êtes vivants, parce qu'il y a aussi la loi qui dit que si vous mourrez, ce que vous est réservé sera également départagé à tous les enfants. Et il y a d'autres lois, là où il y a des clauses, dans guillemets, là nous disons que, ok, nous avons décidé que le nord de notre parcelle, la partie du nord, ou la partie de l'avant, sera donnée au fils aîné, après lui ce sera ceci. Donc tout cela, ce sont des provisions faites dans une loi. Et la loi gère notre héritage. Vous voyez? Et dans notre héritage chez nous, c'est que les parents puissent nous donner tout ce qu'elles possèdent. Et en retour, il peut mettre une clause que tant qu'ils sont vivants, personne ne les met dehors. Nous devons toujours pouvoir un endroit pour eux pour habiter. Ce sont des bonnes choses qui protègent les parents ainsi que les enfants. Alors, la chose que nous devons découvrir, c'est que la loi de l'Ancien Testament était l'héritage de l'Ancien Testament était géré par des lois différentes que l'héritage du Nouveau Testament. Cela est très très important. Alors, nous pouvons dire que bien que la nature de l'héritage change, les systèmes juridiques dans lesquels les croyants, les fils de Dieu reçoivent ou héritent, aussi changent. Donc, le message de l'Ancien Testament décrit notre relation avec Dieu qui est différent de celle de l'Ancien Testament. Par exemple, nous savons que de temps en temps, Dieu va appeler Israël, Dieu va désigner Israël comme étant son fils, par exemple Éphraïm, ou peut-être au travers de Moïse dans l'Égypte, il va dire à Pharaon, laisse aller mon fils, Israël est mon premier-né. Mais nous savons aussi que Israël n'a pas existé comme des fils. Ils n'ont pas été conscients, matin et soir, tous les jours de leur vie, qu'ils sont des fils de Dieu. En effet, la Bible nous dit que c'est en Jésus-Christ que nous sommes tous des fils de Dieu, dans Galates chapitre 3. Alors, vous voyez la différence. Donc, Jésus, quand il a dit que « je ne vous appelle plus des serviteurs », il parlait d'une réalité dans laquelle Israël a servi Dieu pendant 1500 années, des serviteurs. Même Jésus qui est venu dans l'ancienne alliance, les prophéties d'Ésaïe l'appellent le serviteur de l'Éternel. Alors vous voyez que ça c'est la provision des lois qui gèrent une alliance, qui disent que vous êtes des serviteurs. Quant à nous, dans le Nouveau Testament, nous sommes des fils. Et la raison pourquoi nous sommes des fils, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les Juifs. Je ne pense pas que nous sommes meilleurs que les Juifs. Et bibliquement, non, nous ne sommes pas meilleurs que les Juifs parce que notre propre justice n'était pas acquérir pour nous ce que nous appelons le salut ni la rédemption. Donc, maintenant que nous avons dit cela, c'est que nous devons comprendre que c'est en Jésus-Christ que nous sommes tous des fils de Dieu. Et un fils doit hériter l'héritage et la possession de la famille ou de son père et de sa mère. Dans notre cas spirituel, c'est notre Père céleste. Très bien. Alors, maintenant que nous avons compris cette partie, je voudrais continuer à vous parler un peu sur la définition des mots l'héritage dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et comme vous le savez très bien, que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, la langue des Juifs, et le Nouveau Testament a été écrit en grec,
parce que 200 années avant Jésus-Christ, il y avait 70 juifs, scribes, qui avaient traduit l'Ancien Testament en grec. Et au temps de Jésus, c'est la Bible que tout le monde utilisait. Personne ne lisait la Bible hébreu. C'était la Bible grecque. Et on appelait cela les Septuagintes, c'est-à-dire les 70 en, je dirais, en grec. En grec. Maintenant, en hébreu, les mots héritage. En hébreu, les mots héritage, c'est le mot yaras. Et yaras signifie deux choses deux traits, disons deux angles de notre héritage. Yaras signifie hériter quelque chose. C'est clair. Mais yaras signifie aussi de prendre possession. Donc il y a deux pensées dedans. L'héritage, yaras, nous recevons de Dieu. Possession, c'est ce que nous recevons, nous devons aussi posséder parce que cet endroit est occupé par des forces négatives ou oppositionnelles, comme c'était le cas des Juifs. Quand ils sont entrés dans la terre Canaan, c'était un héritage donné par Dieu, mais ils devraient aussi combattre et posséder. Souvent des fois, j'ai remarqué que dans la parole de Dieu, et surtout dans les choses de Dieu, tout ce que Dieu donne, il semble qu'il y a des ennemis. Selon nous, pas selon Dieu, il y a des géants qui occupent ces endroits. Alors, la chose que nous devons comprendre, c'est que, voilà les mots yaros, ce que signifie. Mais il y a un deuxième mot qui était plus, je dirais, plus connu ou utilisé. C'était le mot nahal et le verbe nahala. Et la chose que nous devons voir, le contexte de ces mots nahal, indique le fait de donner ou de recevoir des biens en tant que possession permanente. Maintenant, il y a quelque chose que je voudrais dire. Possession permanente. Alors dans ces cas-là, ces mots étaient utilisés par exemple quand Dieu avait dit à Israël que je vous emmènerai dans une terre où coule le lait et le miel. Je vais vous amener là. Ok? Et vous allez prendre en possession, ce sera votre héritage. Vous allez hériter cette terre. Alors Dieu les a donnés et eux ont hérité. Mais la chose que nous devons comprendre, c'est que Dieu, quand il a parlé de ça, vous voyez, il n'a jamais parlé des géants. Parce que pour Dieu, les géants n'existent pas. Ce qui existe pour Dieu, bon, ce sont les gens, ce sont les hommes et les gens qui vont posséder, mais les géants. Parce que pour que quelqu'un soit un géant à Dieu, Dieu doit devenir comme un homme pour les voir comme des géants. Sinon, Dieu est trop grand pour voir des petites poussières, la Bible nous dit que la terre, c'est une poussière entre ses mains. Et maintenant, combien moins importants sont les géants devant lui. Donc, cela est très important. Alors, les pensées que les Juifs ont compris par ces mots Nahala, ils ont compris que la terre Canaan, la terre des Palestines, leur a été donnée comme une possession, patrimoine permanent. C'est-à-dire pour toujours. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ils disent que cette terre leur appartient. Et je pense que nous avons un grand problème dedans. Et la raison que je parle ici, parce que cela nous concerne. Comment est-ce que cela nous concerne? Cela est en train d'être dans un sens depuis longtemps, dans la théologie, dans la compréhension des enfants de Dieu. Cela est en train d'affecter la mentalité des gens. Cela a même engendré des théologies qui enlèvent l'Église de son importance primaire, de son dessein éternel, et nous met de côté. Par exemple, l'une des théologies que les gens présentent aujourd'hui est que Israël est le peuple de Dieu. Mais parce qu'Israël a constamment refusé de marcher avec Dieu, Dieu a créé ce qu'on appelle une parenthèse, entre guillemets. Et là, il a mis l'Église. Donc l'Église va aller sauver tous les hommes. Et puis quand ça termine, Dieu va enlever l'Église et continuer avec Israël. Ça, c'est une fausse conception. Parce que cela dit que
c'est Israël qui est plus important comme une nation naturelle et que Israël est l'instrument de Dieu pour accomplir les desseins éternels de Dieu. Alors, pourquoi je dis que ça c'est une mauvaise philosophie, une mauvaise compréhension, ce n'est pas la parole de Dieu. On peut tirer des versets, ajouter, faire un collage, et puis dire que ça c'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Alors, ce n'est pas biblique. Par exemple, je vous donne un seul verset dans la Bible. Hein? Éphésiens chapitre 3, les versets 9 et 10, ou jusqu'au 11. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'elle est au travers de l'Église. C'est au travers de l'Église que Dieu a destiné qu'au travers de l'Église, la sagesse multidimensionnelle, infiniment variée, sera révélée aux principautés et aux dominations. Et si je dois lire ça, peut-être ce sera une bonne chose si nous pouvons lire dans Éphésiens, et je voudrais lire ça pour que nous pouvons comprendre vraiment qu'est-ce que vraiment Dieu est en train de nous dire. Quel est notre héritage aujourd'hui à nous? Et je suis en train d'enlever tous les cafouillages, toutes les confusions, afin que nous pouvons vous donner une bonne idée. Alors il nous dit, je vais lire à partir du verset 9, ou à partir du verset 8, il nous dit, « À moi qui suis les moindres de tous les saints. » Il dit, « Cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Donc vous voyez ici, il dit que c'est les païens. Il dit les païens, il était un ministre pour les païens, c'était donné aux païens, à lui, d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. C'est quoi ça? Les richesses incompréhensibles. En effet, les mots incompréhensibles, ici, c'est les mots intraçables. Vous voyez? Quelque chose qu'on ne peut pas discerner. Le verset 9, il nous dit, c'est quoi ça? De mettre en lumière quelle est la dispensation, l'administration du mystère caché, de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses. Alors, il annonce aux païens les choses incroyables, les choses indiscernables. Et c'est quoi ça? Ça concerne les mystères, les choses qui étaient cachées de toute éternité en Dieu, que Dieu n'a pas révélé ni aux Juifs, ni à Moïse. Le verset 10, c'est quoi ça? Afin que les dominations et les autorités, c'est-à-dire les mondes spirituels, les mondes des anges, les différents rangs des anges, les mondes des Satan, avec tous les démons, tout ce qu'il y a, afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste, dans les mondes invisibles, dans la réalité invisible, connaissent aujourd'hui, comment? Par l'Église, pas par les Juifs, par l'Église. Qu'est-ce qu'il doit connaître? La sagesse infiniment variée de Dieu. Ok? Maintenant, c'était en conséquence de quoi? Selon les desseins éternels. Donc, c'était les dons et les desseins éternels de Dieu qui, au travers de l'Église, pas juif. Les buts pour les Juifs, ce sont des hommes qui ont souffert, qui ont permis que Christ vienne. Nous devons les honorer, nous devons prier qu'eux aussi puissent arriver au salut. Mais néanmoins, ensemble, les Juifs et les païens forment ce nouveau homme. Et c'est à ce nouveau homme qui est l'Église, à qui Dieu a donné, qui était toujours son dessein éternel. Avant que les Juifs existent, c'était planifié déjà. C'est comme ça que Dieu va faire. Donc, vous voyez déjà que nous avons des choses que l'Église ne connaisse pas. Alors, tout à l'heure, je vais comparer un peu l'alliance des Juifs et notre alliance pour voir un peu pourquoi est-ce que nous pouvons hériter des choses que nous allons hériter, que je vais continuer à parler. Alors, je vous supplie, restez avec moi pour que Dieu puisse vous amener dans un autre niveau en lui. Ça, c'est très, très important. Alors, je voudrais
Euh, je voudrais jeter un petit défi sur cette idée que la terre palestinienne appartienne aux Juifs pour toujours. Vous voyez, les mots là-bas, en hébreu, c'était olam, eion en grec, et ça a plusieurs significations, mais allons voir ça. Je voudrais lire avec vous 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 46. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 46. Il nous dit, « Mais ce n'est pas le spirituel qui vient le premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. » Restez avec moi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ce n'est pas les spirituels, c'est les naturels qui viennent les premiers, après vient les spirituels. Vous avez vu ça? Alors, la Bible nous dit que nous sommes, vous pouvez voir ça dans tous les 7 principes est applicable dans tous les domaines. Par exemple, l'ancien temple qui était naturel est venu les premiers. Paul dira que nous sommes le temple de Dieu, l'Église globale, individuellement et corporativement. Donc vous voyez que le naturel est venu les premiers, après est venu le spirituel qui sommes nous. Vous regarderez les sacrificateurs. Le premier sacrificateur, c'est qui est naturel. Vous voyez, qui vient en premier, Aaron. Le deuxième sacrificateur, le souverain sacrificateur qui est Jésus, vient deuxième. Ce qui est spirituel vient ensuite. Vous voyez ça? Vous voyez? La terre Canaan, leur possession, leur héritage était naturel, ça vient premier. Le deuxième qui vient, c'est le royaume, et ça c'est pour nous. Vous voyez, donc ce qui vient naturel et les premiers, Israël est appelé Israël naturel, est venu le premier. Le deuxième Israël, nous l'Église, nous venons ensuite. Alors, ce qui est, je vais relire ça, 1 Corinthiens 15, 46. Ce n'est pas ce qui est spirituel qui vient les premiers, mais c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Alors ça c'est très très important. C'est dans ce sens que moi je peux vous dire avec assurance que malgré cette terre qui a été donnée à Israël, ce n'est jamais permanent, parce que c'est naturel. Tout ce qui est naturel, la Bible nous dit, ce qui est naturel va disparaître. Ce qui est spirituel est éternel. Vous voyez ça? Donc tout, même notre héritage, celle des Juifs naturels, ça va disparaître. Aujourd'hui, je vous dirai franchement, la portion de la terre qu'Israël possède dans Moyen-Orient, dans les Moyens-d'Orient, ce n'est pas ce que Dieu l'avait promis. Parce que Dieu avait promis, depuis la rivière de Jourdain, leur héritage sera étendu jusqu'à la rivière ou l'Euphrate. L'Euphrate se trouve déjà en Irak, ok, à côté là. Donc tout ça devait être la terre que Dieu avait promis. Mais la portion qu'il occupe aujourd'hui, c'est rien. C'est une petite portion. Ce n'est rien. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, ils ne possèdent pas ce que Dieu leur avait promis. Moi, je pense que Dieu, présentement, ne les a pas promis cette terre. Il les avait promis. Et tout ce que Dieu a promis, il l'a accompli. Dès qu'il a accompli, c'est fini. Il l'a accompli. Mais c'était aussi conditionnel. Je vous donnerai un exemple. Tout ce que Dieu avait promis était conditionnel. Par exemple, si vous lisez Nombre 14, 24, cette terre, cet héritage a été donné à ceux qui suivront Dieu de tout leur cœur, comme Caleb et Josué. Israël n'a pas fait ça. Deuxièmement, Psaume 37, le verset 9, il nous dit que cette terre est donnée à ceux qui espèrent dans l'Éternel. Donc, ils ont mis leur espérance entièrement en Dieu, pas dans les choses, pas dans tous les histoires alentours. Israël n'a pas fait ça. Vous voyez? Aux humbles, Israël n'a pas été humble. Ils ont rébellé en tout temps contre Dieu. La Bible nous dit, Psaume 37, verset 22, que cela a été donné aux gens qui seront bénis par l'Éternel. C'est-à-dire bénédiction dans le sens que parce qu'ils plaisent Dieu par leur vie, Dieu les bénisse. Ils n'ont pas fait ça. La Bible nous dit que cette terre est donnée dans les psaumes 37, le verset 29, aux justes. Israël n'a pas été juste.
Au contraire, dans les temps des Luc, Jean-Baptiste, il nous dit que le pharisien qui représentait tout Israël, vous voyez, qui gérait l'économie des dieux, il est dit que les pharisiens ayant rejeté les baptêmes des gens. Vous vous souvenez quand Jésus est venu, Jean a dit non, tu ne peux pas être baptisé par moi, c'est moi qui devrais te baptiser. Pardon, c'est moi qui devrais être baptisé par toi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Faisons ce qui est juste. Donc selon les desseins de Dieu, l'exactitude du dessein de Dieu et les choses de Dieu, c'est que tout le monde devrait être baptisé par Jean avant d'entrer dans la nouvelle dimension de Dieu. Et Jésus a dit très bien, non, faisons ce qui est juste. Toi, tu dois me baptiser. Les pharisiens ont refusé. Et la Bible nous dit qu'étant refusés, ils ont rejeté les desseins de Dieu pour leur vie. Et tout Israël a rejeté. C'est comme ça que Jésus est arrivé presque à la fin de sa mission dans les psaumes. Dans Matthieu 21, le verset 43, il dit que le royaume vous sera pris et donné à une autre nation. Vous n'aurez plus de royaume. Vous avez géré pendant 1500 années. Mais vous n'aurez plus maintenant. Alors je ne vais pas trop parler de ça, mais ça c'était les choses. Alors, je pense qu'Israël, si moi je devais conseiller des gens, je dirais, écoutez, donnez les Palestiniens un morceau de terrain, laissez-les vivre. Parce que c'est ces terrains, Dieu, un beau jour, la Bible nous dit, il va nettoyer la terre par le feu. Et la configuration de la terre ne sera plus le même parce que Dieu va recréer une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Alors c'est une reconfiguration universelle que Dieu va faire. Non pas qu'il va écraser, détruire la terre, non, il ne fera pas ça. Mais il va nettoyer la terre par le feu. Et dans ces cas-là, Palestine ne sera plus là où Palestine se trouve. Donc cette terre n'a jamais été donnée en permanence. Maintenant, pendant que Dieu a toujours pour promis des choses naturelles, tangibles, palpables à Israël, ce que nous devons aussi noter, c'est que Dieu avait aussi inséré l'idée de possession spirituelle que nous devons nous devons hériter. Alors je voudrais lire dans les psaumes, dans Deutéronome 18, le verset 1, Deutéronome 18, 1, et dans ce verset, il nous dit, les prêtres, les Lévites, toute la tribu des Lévites n'auront ni part ni l'héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices passés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de la part qui lui revient. Ils n'auront pas d'héritage au milieu de leurs frères. C'est l'Éternel qui sera leur héritage, comme il leur a dit. Alors vous voyez déjà ici que Dieu est en train d'insérer l'idée qu'il y a aussi des héritages qui sont spirituels. C'est que nous les croyants, dans la nouvelle alliance, nous allons exploiter et nous allons hériter. Et cela est très important. Maintenant, c'est très clair qu'il y a quelque chose que nous devons comprendre. Quoique Dieu a fait l'alliance avec deux nations, et qui sont devenus héritiers de Dieu dans un sens, et héritiers des choses de Dieu. Ces deux nations, c'est l'Église et l'Israël. Israël d'abord et l'Église après cela. Ce que nous devons comprendre, c'est que il y a une différence entre ces deux. La différence que nous pouvons voir entre ces deux, c'est que si vous lisez l'histoire d'Israël, par exemple, ok, vous allez voir que l'Israël en entier, Dieu avait fait une alliance avec eux tous, mais seulement, comme ils étaient 12 tribus, l'une de ces tribus, Dieu avait séparé des autres 11 tribus. Et il avait dit que l'une de ces tribus, les tribus des Lévites, eux seront mon premier-né, les premiers-nés de Dieu. Et ils vont hériter Dieu. Et les restes, ils seront bénis, comme une nation, ils sont premiers-nés, mais en particulier, en général, mais en particulier, c'est la tribu des Lévites qui seront les premiers-nés. Alors, je vais vous expliquer dans ces enseignements plus tard, dans deuxième et troisième session, c'est quoi premier-né, c'est quoi Lévite et tout ça, et comment cela applique à nous, comment est-ce que nous héritons, qu'est-ce qui doit changer en nous pour que nous pouvons hériter les choses de Dieu. Alors, très bien, maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que la différence entre Israël et nous est en ceci. C'est que nous aussi, l'Église entière, globale,
tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus, tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit vivant en eux et qui sont engagés dans un processus de transformation et maturité sont des fils de Dieu. Vous comprenez cela? Peu importe, même je dirais les évangéliques. Vous voyez, les évangéliques, les baptistes, les méthodistes, s'ils marchent dans la voie de Dieu, ils sont vraiment nés de Dieu, ils sont des croyants. Vous voyez? Peut-être les catholiques, je commence à douter un peu. Je ne dirais pas grand chose dedans. Mais je dirais que tous les évangéliques, vous voyez, ils sont... Alors, maintenant, quoique tous l'église dans le Nouveau Testament sont les sujets de l'alliance de Dieu, comme les Juifs, nous n'avons pas une tribu séparée qui est le premier-né. Pour nous, si vous lisez Hébreux chapitre 12, versets 22, 23, 24, vous verrez que la Bible nous dit que nous sommes approchés de l'église de premier-né. Donc l'église, celle du passé, celle du présent, ensemble avec celle du futur, tout ce qui est destiné pour être sauvé, nous tous ensemble, nous sommes ce que nous appelons l'église du premier-né. Alors parce que nous sommes en Christ, et Christ est le premier et le seul Fils de Dieu, le premier d'entre les morts, premier à ressusciter, premier en rang sur toute la création. Non pas qu'il ait créé les premiers, il est le premier sur les rangs de toute la création. Premier-né, c'est ça. Il a les premiers droits, double portion et tout ça. Dans ce sens-là, nous, en lui, nous devenons les premiers-nés de Dieu. Alors, pour Israël, une tribu était les premiers-nés. Une tribu était consacrée. Pour nous, toute l'Église est consacrée. C'est pourquoi je parle maintenant à toute l'Église. Ça, c'est très très important aussi de noter. Vous voyez, parce que si on ne voit pas ça, nous commencerons à établir des fausses doctrines qu'au milieu de l'Église, il y a une Église qui est plus grande et a plus de l'accès avec Dieu que les autres. Non. Je crois toutefois qu'il y a des croyants qui ont plus, que Dieu compte plus sur eux à cause de leur maturité et de leur engagement qu'il compte sur les autres. Mais eux ne viennent pas d'une église, d'un réseau ou de quelque chose comme ça. Ils viennent de partout, choisis directement par la préférence de Dieu lui-même et du Saint-Esprit. Donc nous devons comprendre ça. Maintenant, je voudrais, avant de terminer, parce que dans la prochaine session, nous allons lire un peu, nous allons voir un peu, c'était quoi quand Dieu a dit qu'il était leur, ou qu'il était l'héritage, lui-même était l'héritage des Lévites. C'est quoi ça? Nous allons commencer à entrer un peu à profond. Mais Romains chapitre 8, le verset 17, il nous dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. » Il y a quelque chose que je voudrais aussi expliquer dans ces deux mots avant de terminer dans une minute, dans ces deux mots que je vous ai donnés en hébreu. Ok? Et tout à l'heure, nous allons voir les mots en grec. Mais il y a deux mots que je voudrais voir, encore une fois. Yaros et Nahala, ou Nahal. Alors, je viens de vous dire que Yaros signifie hériter et posséder. Nahal est applicable plus dans ce contexte d'un héritage permanent, comme pour les Juifs, c'était la terre. Canaan, pour nous, c'est le royaume pour toujours. Vous voyez, le royaume nous donne l'idée de deux choses. Numéro un, le droit et l'autorité de régner, mais le royaume aussi et ses domaines sur lesquels nous allons régner. Tous les deux, il nous est donné. Les droits de régner et les domaines sur lesquels nous allons régner. Ok? Ça, c'est très, très important. Très, très important. Maintenant, les Juifs les Hébreux avaient un système dans lequel, quand les parents meurent, l'héritage tombe aux enfants. Mais dans le Nouveau Testament, Paul introduit, dans les versets que nous venons de lire, il introduit un système romain. Quoique l'Ancien Testament et les évangiles, les 4 évangiles, nous donnent l'idée qu'à la mort du parent ou des parents, vous allez recevoir votre héritage. Mais si vous regarderez les concepts de Paul, lui il suit Romain.
Pour les Romains, quand un enfant est né, pour les Juifs, c'est à la mort que l'héritage est donné. Pour les Romains, c'est à la naissance que l'héritage est donné. Je pense que vous comprenez. Pour les Juifs, quand les parents meurent, pour les Romains, quand l'enfant est né. Il est né dans la famille, il est devenu héritier directement. Alors dans ces versets, Romains 8 et 18, avec lesquels je termine, Paul dit que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Déjà héritiers. Pas à la mort que nous allons hériter. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Donc, c'est des dimensions étant Dieu. Christ est mort pour nous donner l'héritage, mais dès que nous sommes nés dans la famille de Dieu, nous sommes devenus héritiers de tout ce que Dieu nous a donné. Et c'est ici que je vais terminer, parce que je voudrais rendre cet enseignement que nous allons faire. Nous allons partir très très longtemps, très très loin, parce que nous avons beaucoup à expliquer, beaucoup à enseigner, que par le Saint-Esprit nous sommes en train de faire. Alors, ça va aller peut-être 10 sessions, je ne sais pas. Mais nous allons faire des petits morceaux de 40 minutes. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Et je vous demande de prendre garde un peu avec les Covid et tout ça. Parce que Dieu veut que nous pouvons nous prendre responsabilité personnelle dans tout ce que nous devons faire. Alors, que Dieu vous bénisse. Et à bientôt. On se verra dans la deuxième session de notre héritage spirituel en Christ. Voilà, que Dieu bénisse et à bientôt. Pour moi, ce rescoulant, je termine ici pour reprendre dans la deuxième session. Voilà.